www.lebienvivre.fr. Grâce à cet audiobook, vous allez apprendre à manager des équipes intergénérationnelles dans le bien-être, dans un monde pourtant en changement permanent. En mettant en place un management bienveillant, vous favoriserez le mieux-être au travail et vous développerez les synergies par l'intelligence collective. En augmentant les performances et la créativité de vos équipes, vous la protégerez des risques psychosociaux. Qu'est-ce que le management bienveillant ? De nouvelles façons de manager apparaissent régulièrement. La tendance du management bienveillant, quant à elle, semble durable et plus importante. Originaire des États-Unis, comme la plupart des courants managériaux, elle s'implante depuis quelques années en France. Penchons-nous tout d'abord sur la définition du mot bienveillant. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, ce terme désigne une disposition favorable envers quelqu'un. De son côté, le Larousse le définit comme une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Les différentes définitions peuvent se résumer comme suit. La bienveillance, c'est le fait de chercher ce qu'il y a de positif chez l'autre ou dans une situation. Pour le manager, il s'agit alors d'apprendre à gérer la relation à l'autre de façon positive, dans le but de produire une action collective efficace qui soit propice à la performance. Malgré cela, certains managers sont encore trop souvent à la recherche du chiffre avant tout, jusqu'à en oublier la relation humaine et l'importance de son équilibre. Pourtant, on sait aujourd'hui que les relations interprofessionnelles ne devraient plus se gérer avec des tableaux de bord. Cette approche a montré ses limites. L'explosion actuelle des burn-out en est un symptôme criant. D'ailleurs, la dernière étude pour l'Institut Great Place to Work, publiée en février 2014, indiquait que seuls 30% des salariés se rendent au travail avec plaisir. Côté français, pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la progression de la souffrance au travail coûte entre 2,6% et 3,8% du PIB chaque année. Ces deux enquêtes plaident pour la bienveillance, qui contribuerait au mieux-être et au bonheur au travail. Ce recentrage de la pensée managériale sur la relation humaine, avant la tâche à accomplir, se retrouve aujourd'hui à la fois dans la littérature managériale, les formations des écoles de management, les universités et les interventions des cabinets de conseil ou de coaching. D'ailleurs, la célèbre Academy of Management, AOM, qui est la plus grande manifestation académique dans le domaine des sciences de gestion, a mis en avant lors de son congrès annuel de 2010 la tendance managériale du Dare to Care, c'est-à-dire oser la bienveillance. 2 ans après, la revue scientifique issue de l'AOM, l'Academy of Management Review, a publié un dossier sur le management bienveillant, puis des articles réguliers sur le développement de cette attitude managériale. Cette question de la bienveillance et de la congruence est donc en train de devenir centrale, car elle stimule des réflexions sur le management éthique, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, l'intégrité, l'intelligence collective, l'agilité ou encore le slow management. Pour certains, le management bienveillant, orienté vers la congruence, est même la caractéristique des grands managers, ceux qui possèdent une personnalité affirmée et ont confiance en eux-mêmes, tout en étant ouverts d'esprit. Le b.a.-ba du manager bienveillant. Les managers d'hier et d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans les détails, commençons par revenir ensemble brièvement sur la fonction des managers et la façon dont ils ont été formés ces dernières décennies. Qu'est-ce qu'un manager ? Les différents acteurs en management sont relativement d'accord pour dire que la caractéristique principale du manager réside dans sa mission, à savoir diriger et coordonner un ensemble d'individus sous sa responsabilité. Un dirigeant d'entreprise est donc aussi un manager. Avant d'aller plus loin, notez que nous avons volontairement choisi de ne pas faire de distinction